En séance ordinaire du 8 novembre 2022, alors à l'ordre du jour aujourd'hui, adoption du procès verbal pour la séance du 4 octobre 2022, la séance également extraordinaire du 18 octobre 2022. On a ensuite l'adoption de la liste des comptes à payer, suivi de la première période de questions. Il y aura les correspondances, nous avons quelques correspondances. Les comptes rendus des différents comités. Il va y avoir l'urbanisme avec Mme Tétrault. Nous avons ensuite l'administration avec M. Saint-Amand. On continue après les demandes au conseil et demandes de contribution financière avec M. Bussière. Les loisirs avec M. Boissé. Boyer. Ah oui. Je vais l'avoir, je ne sais pas pourquoi, comment tout le temps. Danny Boyer, excusez. Ensuite, les travaux publics, environnement et gestion des eaux. Ça va être partagé avec mes deux amis, soit M. Daniel Lacroix et M. Boyer, qui vont tous les deux faire les lectures des différentes résolutions. Nous avons des affaires diverses? Non, on n'en a pas, ma chère. Hein? Madame a congé cette semaine. Varia, nous avons des points varia. Oui. Donc, Varia 1, je ne sais pas si c'était dans le bon ordre, mais demande de la maison de la famille Les Arbrisseaux, collecte annuelle. Point 2, collecte de fonds, maison de la famille Les Arbrisseaux. C'est ça, c'est une demande. Non, ça c'est l'autre, c'est pour faire une collecte. Puis la deuxième, c'est dans le fond, une demande des sous à la ville. Offre de service de Angla pour la gestion des eaux et de la terre contaminée à l'usine du lac Beaucoeur. Signature d'une entente avec la SCHL en point 4. Point 5, course des lutins du Club Optimiste pour un don. Et point 6, ajout d'une troisième collecte pour les gros rebuts. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Ça convient à tout le monde? Oui. On va avoir la deuxième période de questions et ensuite la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous convient comme ordre de jour? Oui. Alors, si ça vous convient, je vais demander à quelqu'un qui propose. Bonjour, monsieur. Appuyé par. C'est ça. Moi, je ne le dis plus, je ne parle pas Dans la tête, ça me sort toujours Danny Boy à cette heure. C'est correct. C'est là que je me mélange là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment désolé. OK. Adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 4 octobre 2022. Tout le monde en a fait la lecture? OK. Qui peut me le lire d'abord? Un résumé, peut-être. Est-ce que ça vous convient tous? Pas de changement, tout est beau? Alors, qui propose? Mme Tétrault, appuyée par Mme Bombardier. Et pour la séance extraordinaire du 18 octobre 2022, alors, tout est correct aussi? Qui propose? M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. Adoption de la liste des comptes à payer. Avez-vous des questions? Tout est correct, tout est clair? OK. Alors, qui propose? M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. Une première période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, il ne semble pas qu'il y en ait. Hein? OK. Donc, on passe à l'étape suivante. Correspondance. Qu'est-ce qu'on a comme correspondance importante et intéressante? Importante, intéressante, c'est une bonne question. Dans le fond, la Fédération canadienne des municipalités, on a une possibilité d'adhésion à la fédération. Sinon, le Conseil sport loisirs de l'Estrie qui nous parle que le programme de soutien financier Nouveaux Horizons, tantôt dans les Samo, Daniel. Puis, Conseil régional d'environnement, invitation à la 28e édition du Gala des prix d'excellence. OK. C'est tout. C'est tout? OK. Alors, quelqu'un qui propose l'adoption? Mme Bombardier, appuyée par M. Boyer. À la fin de la réunion, je l'ai tout le temps, c'est correct. C'est toujours le départ qui n'est pas bon. Les comptes rendus des différents comités. Mme Tétrault, est-ce qu'on a de quoi de spécial au niveau de votre comité? Rien de particulier au niveau du CCU? CCU, excusez-moi. CCC, c'est d'autres. Donc, rien de spécial? Il n'y a pas de réunion, rien? OK. On a eu une, mais je vais en parler tantôt. OK. Bon. Madame Bombardier, est-ce qu'on a de quoi de spécial? Ça a bougé beaucoup à l'OMH. Il y a beaucoup de loyers libres, là, mais ça bouge. Ah oui? Oui. Il y en a un petit peu plus, mais ça va remonter. OK. Ça bouge tout le temps. OK. Il n'y a pas de motif particulier qui fait que
C'est parce que ça bouge. C'est juste que ça bouge. OK. Monsieur Lacroix, au niveau des travaux publics? Bon, au niveau des travaux publics, ben, comme les citoyens peuvent s'en rendre compte, ça bouge beaucoup. On a des gros projets qui sont commencés. Donc, tout va bien là-dessus. Je félicite l'équipe pour le travail. Donc, ça va rondement. Ensuite, au niveau de Transappel, il y a des choses importantes qui se passent là-bas aussi. Et on suit le dossier de très près. Il y a des changements de direction qui se font. Il y a des changements de direction. Puis je peux vous dire que le conseil ici a à cœur ce dossier-là. Ça nous regarde un peu spécialement. Donc, on suit ça à cœur. On suit ça de près. De manière régulière encore là-dessus. Okay. Juste souligner peut-être au niveau des travaux publics, les travaux qui se font les plus importants, c'est la phase 3 qui commence, la phase 3 pour l'aménagement des terrains en vue de pouvoir procéder à la vente et le développement des rues, tout ça. Et Place de la Samar, je pense, sont en train d'installer les raccords pour ensuite la construction des condos qui va s'en faire. On se prépare pour l'hiver, hein, parce que ça a bien de l'air que cette année, il va y avoir aussi un hiver, comme d'habitude. Au niveau de M. Boyer, est-ce qu'il y a des choses spéciales dans les loisirs? Ben là, on se prépare comme l'hiver, comme vous dites. En ce moment, on est en train surtout de se préparer pour le tournoi Pio Bantam Midget qui va avoir lieu au début janvier sur 2 fins de semaine. Donc, si c'est des bénévoles, vous êtes la bienvenue. On n'a jamais trop de bénévoles, surtout pour 2 fins de semaine. C'est une grosse fin de semaine. Ben, des grosses fins de semaine. Oui, parce que c'est plusieurs fins de semaine. C'est 2 fins de semaine. Okay. Du 5 au 8 janvier et du 12 au 15 janvier. Bénévoles pour l'entrée, l'accueil des joueurs, une distribution de jus, de berlingots de lait entre les périodes, bref, tout ça est organisé. Festival en Inde, est-ce que vous avez des réunions? Pas encore. On s'est rencontrés comme j'ai des loisirs il y a une semaine et demie ou 2, mais c'était plus en vue des événements pour l'été prochain. Le Festival en Neige, c'est en train de faire la coordination des événements, finalement. On n'a pas encore la liste complète. Ouais. Le golf, c'est fermé? C'est fermé. On peut plus y aller. Ils ont tout abrié l'hiver. C'est pas tout abri, ça ben, une bonne partie parce que je sais que la semaine passée, les bénévoles, ils sont allés sur le terrain pour abrier les balles. OK. Mais ouais. Ça devrait pas être fermé. Parfait. On peut plus jouer là-dessus. Non, ça... ben, au moins, tu peux pas manquer le trou, on ne peut plus. On ne sait pas d'y aller pour le terrain. Monsieur Saint-Amand, au niveau des RH, tu quoi de spécial? Au niveau des ressources humaines, malheureusement, j'ai dû reporter là, la réunion qui était prévue le mois passé. On devrait avoir une autre réunion là, incessamment. C'est plus au niveau des communications. Okay. Ça aussi, on a reporté un petit peu la réunion qu'on était supposé avoir. Par contre, j'ai commencé mes formations là, pour me familiariser un petit peu plus avec les médias sociaux et ces choses-là. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est très, très intéressant, c'est intense. C'est court comme formation, mais énormément d'informations en peu de temps. Très, très, très agréable comme formation. D'accord. J'essaie de me mettre à jour pour essayer de comprendre quand Jacinthe en parle. Ah, oui. Et finalement, M. Bussière, au niveau des finances, est-ce qu'on a un budget qui est en train d'être élaboré? Oui, on regarde ça. J'ai mes réunions mensuelles avec le trésorier. Je fais le suivi rigoureux là-dessus. Et puis, donc, on va faire nos réunions là, annuelles de conseil municipal ensemble pour travailler sur le budget. Donc, prochaine réunion le 22, si je ne me trompe pas. Et puis, ensuite, on a eu une réunion là, il y a en août pour le comité sur les renseignements personnels. Donc, on a une obligation envers le gouvernement pour protéger les renseignements personnels de nos employés. Et dernier point, CCC. Oui, bon, on en parlait tout à l'heure au point numéro 9. Donc, on a reçu quelques demandes là, de certains organismes. OK. Pensant à M. Lacroix, c'est PIVR, il n'y a pas de quoi de spécial à mentionner? Une réunion à venir? Une réunion à venir, là aussi. Toujours à suivre, c'est PIVR par rapport à des terrains, des achats de terrains. Des ventes de propriétés, des ventes d'immeubles. Donc, la réunion là, qui est sous peu. C'est le 16, je crois. J'ai reçu la confirmation hier. C'est un peu dur, je pense, de trouver une date. Là.
parce que probablement tout le monde avait des choses. Oui, bien c'est ça. Ben, ce temps-ci, c'est des comités par-dessus comités. Alors, c'est Si vous me donnez la parole, j'en profite aussi, je voudrais encore une fois, par rapport à l'entente des loisirs, que parce que j'étais sur le comité de l'entente des loisirs, c'est un très beau dossier. Et puis je pense que la Ville de Valcourt et les autres municipalités ont fait un beau travail pour s'entendre. C'est pas facile une entente des loisirs. Et puis un beau travail a été fait. Puis je pense que tout le monde va ressortir gagnant de ça. Alors, merci tout le monde d'avoir participé. C'est pas fini, mais c'est pas terminé. C'est bien parti. Fait qu'on a pas d'espoir. C'est le but aussi de travailler ensemble les municipalités pour en venir à une entente que tout le monde va bien comprendre et que tout le monde va win-win pour tout le monde, comme on dit en chinois. C'est ça. Tout le monde est heureux là-dedans. Ah, OK. Alors, on passe ensuite à urbanisme avec Mme Tétrault. Madame Tétrault, nous avons quelques points en urbanisme. Hein? On commence avec une modification d'une résolution. Oui. Il y a la modification de la résolution numéro 261-21-08-16. C'est la délégation pour le programme d'excellence pour la biodiversité. L'adoption de la résolution de ce numéro cité auparavant, déléguant à l'inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics la responsabilité de faire un suivi du programme PEX-BD, ça c'est le programme d'excellence pour la biodiversité, et d'assister aux différentes rencontres et formations en lien avec ce programme. La restructuration du service de l'urbanisme a été regardée. Donc, je propose de remplacer la résolution numéro 261-21-08-16 par la suivante, de déléguer les personnes suivantes pour les différentes responsabilités du programme, soit le conseiller à l'urbanisme, c'est le responsable du suivi du programme, l'élaboration d'un plan stratégique afin d'atteindre les indicateurs du programme et d'assister aux rencontres et formations. Pour l'inspecteur municipal, c'est d'accompagner le conseiller à l'urbanisme dans la mise en œuvre du programme et assister aux rencontres formations lorsque pertinent. D'accord. Quelqu'un appuie? Monsieur Michel. Stationnement. Oui, stationnement devant la maison des aînés et l'école secondaire l'Odyssée. De nombreuses plaintes reçues concernant le stationnement devant la maison des aînés et l'école secondaire l'Odyssée, à l'effet qu'il est difficile pour les personnes à mobilité réduite et aux parents d'élèves d'accéder facilement aux deux installations. Donc, je propose d'accepter l'implantation de 2 cases de stationnement limitées à 2 heures d'utilisation devant la maison des aînés, d'abolir la case de stationnement située à côté de l'entrée charretière de la maison des aînés, de réserver une case de stationnement limitée à une utilisation de 2 heures devant l'entrée de l'école Odyssée, le tout tel que démontré par le plan préparé en date du 18 octobre 2022, lequel figure en tant qu'annexe A de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une signalisation adéquate sera apposée par le service des travaux publics devant les emplacements concernés selon les normes applicables. Alors ça, c'est en fait compte pour libérer 2 espaces, parce qu'il y a des gens qui stationnaient toute la journée là, devant le trottoir pour la maison des aînés, et un espace devant l'école l'Odyssée. Avec un maximum de 2 heures. C'est ça. Puis on avait aussi la place de stationnement qui est près de l'entrée de stationnement pour la résidence des aînés, c'est ça? OK. Alors, qui appuie? Monsieur Lacroix. OK. Étape suivante, le PIA Boissé de Ruisseau. Oui, on a une demande pour le 1000 rue de Solette. C'est l'élargissement de l'aire de stationnement et construction d'un bâtiment accessoire de type garage. Une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé au 1000 Bissonnette dans la zone R9 et assujetti au PIA, secteur du Boisé du Ruisseau. Le bâtiment aurait une superficie de 49,04 mètres carrés. Les revêtements proposés s'harmonisent avec le bâtiment principal par l'installation de revêtements d'acier de marque
MAC, M-A-C, collection bois couleur chêne blanc, ainsi que du fibrociment de marque James Hardy de couleur étain vieilli. Le bâtiment accessoire aura un étage. Le bâtiment sera implanté en cour latérale gauche et arrière environ 4,09 mètres de la limite latérale de propriété, à environ 7,40 mètres de la ligne arrière de propriété et à plus de 3,0 mètres du bâtiment principal. La toiture serait à 4 versants. La façade avant propose une porte de garage et une porte simple, ainsi alors que des fenêtres pourraient être installées sur les autres façades. L'aire de stationnement de l'habitation doit être élargie afin d'accéder au nouveau bâtiment accessoire. La qualité du dossier présenté par le demandeur et le souci d'assurer que les nouveaux aménagements soient conformes à la réglementation municipale et harmonisés au secteur. La recommandation a été faite au comité d'urbanistes. Donc, je propose que le conseil municipal accepte en regard des critères du PIA la construction d'un bâtiment accessoire de type garage et l'élargissement de l'aire de stationnement. Il est par contre à préciser que toute coupure de bordure supplémentaire sera aux frais du propriétaire et effectuée par le sous-traitant désigné par le service des travaux publics de la Ville de Valcourt en conformité avec les modalités prévues au règlement concernant l'imposition des taxes et compensations. OK. Alors, qu'est-ce qu'un appui? Monsieur Bourrier. En fait, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'il y a un garage qui est bâti. Oui. Puis ils vont agrandir la bordure, modifier la bordure pour être capable d'agrandir l'entrée. C'est ça. Okay. Je m'excuse, j'ai comme perdu un petit bout. Est-ce que c'est les mêmes matériaux que la maison? Oui. OK. Oui, les mêmes couleurs. OK. OK. La résolution suivante, un PPC mois. Oui, pour faire un résumé, parce que ça l'était déjà soulevé, le résumé, c'est les 2 habitations de 16 logements. Il y a une demande qui a été faite à ce que les 12 garages rattachés dans le projet soient construits en 2 bâtiments distincts et non pas juste un. Puis il n'y a pas d'autres changements qui ont été apportés à ce projet. Une copie du projet de résolution sera disponible sur le site internet de valco.ca en consultation jusqu'au 5 décembre. Donc, je propose l'adoption du projet de résolution pour séparer les 2 garages en 2 parties. C'est ça. Madame Bombardier, puis. Ça change vraiment rien à la construction des 2 immeubles de condos. Pas du tout. C'est vraiment juste pour les îlots de garage. C'est les mêmes quantités, c'est juste qu'on le fait dans 2 bâtiments. Oui, c'est ça. L'application des différents règlements de la Ville. Oui, c'est ça, c'est l'application des différents règlements de la Ville, le poste d'inspecteur municipal. Donc, je propose d'autoriser l'inspecteur municipal à procéder à l'application des règlements municipaux de la Ville de Valcourt et au besoin le conseiller à l'urbanisme. L'inspecteur municipal et le conseiller en urbanisme peuvent également exercer tous les pouvoirs prévus dans les lois provinciales ainsi que leur réglementation associée. Alors, qui appuie? Monsieur Boyer. Et finalement, 7.6, un avis de motion. Oui, c'est ça, c'est un avis de motion au dépôt de projet de règlement numéro 636-1 visant à modifier le règlement 636 éditant les règles d'utilisation du parc canin de la Ville de Valcourt. Donc, je donne avis de motion de la présentation de prochaine séance du Conseil pour l'adoption d'un règlement numéro 636-1, modifiant le règlement 636 et édictant les règles d'utilisation du parc canin de la Ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet d'autoriser l'inspecteur municipal à émettre des constats d'infraction lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas respectées. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure.
Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Ça, c'est pour faire en sorte que si les gens ils laissent les petits cadeaux de leur chien-chien, puis ils ne ramassent pas, ils peuvent avoir des contraventions pour ça. Ben, ça va plus loin que ça aussi. Oui, non, il n'y a pas juste ça. Question, C'est ça, exactement. La réglementation qu'on a établie, que l'inspecteur puisse... Que ça soit respecté. Pouvoir sanctionner ou mettre des constats. Il peut y avoir un minimum de suivi. Exactement. Je pense que ça va être une très bonne chose. C'est bien ça. Ah, c'est une motion, on n'a pas besoin d'appuyer. Hey, j'ai passé tout seul. Bon. Administration. On continue avec M. Saint-Amand. Oui. Dépôt de l'état de comparatif pour le budget 2022. Oui, c'est en plein ça. Donc, en conséquence, l'état comparatif de la ville de Valcourt du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022 est déposé au conseil municipal et consigné aux archives de la municipalité. L'état est signé par M. le trésorier Gerson, son nom de famille, Sands, je ne sais jamais comment le prononcer, M. le trésorier, en date du 2 novembre 2022. OK. Alors, c'est un dépôt. Tu as besoin d'appuyer? Non. OK. Divulgation des intérêts pécuniaires à 8.2. Des membres du conseil municipal, en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration. Donc, les membres du conseil ont tous déposé aujourd'hui leur divulgation. C'est bon pour ça. Quelqu'un appuie? Monsieur Bussière, parfait. On passe à l'embauche d'un employé à temps plein. Non, excusez-moi. Non, on va fermer le bureau avant. Oui, on va fermer le bureau avant. Je dis ça de même. Fermeture des bureaux à l'hôtel de ville et Arena pour la période des fêtes. Oui, c'est en plein ça. Donc, ce que je propose, c'est que le conseil municipal accepte la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'Arena pour la période des fêtes, soit du 22 décembre 2022 à compter de midi jusqu'au 3 janvier 2023 inclusivement, et que le conseil municipal reconnaît les jours fériés établis dans le manuel des employés et manuel des cadres professionnels, soit les 23, 26, 27, 30 décembre, ainsi que 2 et 3 janvier. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Boyer. L'embauche d'un employé à temps plein, comme vous disiez tantôt, non? Oh, oui, c'est ça, on y arrive. Étant donné l'embauche de M. Steven Gaulin à titre de journalier opérateur saisonnier et que M. Gaulin accepte d'occuper cette fonction à temps plein à la ville de Valcourt, je propose de changer le statut d'emploi de M. Gaulin afin de passer d'un emploi saisonnier à un emploi à temps plein à compter du 9 novembre 2022. Que M. Gaulin soit rémunéré, bien sûr, selon la classe et l'échelle salariale attribuée à son changement de statut et qu'il bénéficie de tous les avantages reliés à cette fonction selon les modalités et termes prévus au manuel de l'employé de la ville de Valcourt. Et enfin, d'autoriser Mme Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le contrat de travail de M. Gaulin, ainsi que tout autre document là, en lien avec son changement de statut d'emploi. Oui, Michel. Deux petites choses, je pense que dans son dossier, c'est Leboeuf Gaulin. J'ai posé la question, Okay. effectivement, puis on avait déterminé que c'était C'est le Gaulin. contraire. Oui, Gaulin Leboeuf. OK. OK, bien peu importe, là, On va vérifier. On va vérifier. Vous êtes certain qu'on Puis, a j'ai le... comme Appelons-le un... Steven. C'est ça. J'ai comme un blanc parce que me semble qu'il n'est pas sur cette classe-là, lui. Puis me semble qu'on ne changeait pas de classe, mais on le mettait à temps plein. Fait que je vais juste valider, dans le fond, on va vous le redire à la prochaine réunion, si c'est vraiment journalier opérateur ou si c'est l'autre. C'est Donc, après vérification avec Jacinthe que j'ai modifié la résolution en conséquence. OK, je vais juste le revalider pour C'est être sûr. On peut quand même accepter la résolution. Oui, dans le fond, c'est de le mettre en plein. C'est juste à prévoir C'est que le ça. transfert de la Oui. modification. Monsieur Lacroix? OK. C'est bon. Désignation des signataires pour la vente des lots de la phase 3. Oui, pour le développement domiciliaire, le boisier du ruisseau, dont on a fait mention tantôt, les travaux sont commencés. Donc, je propose de désigner M. Pierre Tétrault, maire, ou à défaut, le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut, Mme Lydia Lacaire, greffière, comme signataires pour les promesses de vente
les actes de vente et tout autre document requis pour la vente des lots du développement domiciliaire Le Boisé du Ruisseau, phase 3. Oui. Si je peux me permettre, on a une bonne nouvelle. C'est officiel à partir d'aujourd'hui. Les 25 nouveaux lots ont été créés. On a eu l'autorisation du gouvernement. Fait que, on va s'en reparler éventuellement, mais pour le prix des terrains, ça va sortir incessamment. Je ne sais pas si c'est avant les fêtes ou après les fêtes. Mais c'est bientôt. C'est très bientôt. Il faut rappeler qu'il n'y aura pas de processus de réservation pour cette phase-là. Ça va être payé, c'est off, payé, signature, construction. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. L'expression payé emporté ne fonctionne pas. Non, on ne peut pas l'emporter, mais ça va être payé et construit. Payé installé. C'est ça, c'est ça. Fait que ce qui va faire en sorte, dans le fond, qu'on va mettre comme il faut là, sur le site Internet, sur Facebook, etc., quand on va vraiment lancer là, la vente, on va le mettre comme il faut, mais les gens vont arriver, vont devoir déposer un acompte, mais ils vont devoir notarier très rapidement, dans le fond, signer la promesse d'achat puis notarier. Fait que c'est un des beaux terrains. Et voilà. Ça prenait quelqu'un pour appuyer ou on l'a? M. Bussière, parfait. 8.6, le Transappel demande d'adhésion pour la saison de l'année, plutôt 2023. Oui, le transport adapté et collectif. Donc, en matière de transport adapté, la Ville de Valcourt veut rendre disponible ce service à ses citoyens. La Ville souhaite que Transappel continue à offrir ce service pour les citoyens de la Ville de Valcourt. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte que la Ville de Windsor soit désignée organisme mandataire du service de transport adapté tel que stipulé dans le protocole d'entente, que la Ville de Valcourt accepte que la Ville de Windsor délègue à l'organisme sans but lucratif Transappel Incorporé l'organisation du service de transport adapté, que la Ville de Valcourt accepte d'adhérer au service de transport adapté pour l'année 2023 et de payer la contribution municipale établie à 9 683,64 $, soit 4,44 $ multiplié par 2181 habitant. Que la Ville de Valcourt accepte la tarification des déplacements des personnes admises pour l'année 2023, soit 4 $ pour un déplacement local, 9 $ pour un déplacement hors territoire, donc vers Sherbrooke. Et finalement, que la Ville de Valcourt accepte les prévisions budgétaires 2023 de l'organisme Transappel Incorporé. Qui appuie? M. Lacroix. Parfait. On passe au 8.7, l'adoption de rapport final pour l'aide financière du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, c'est ça? Oui, en acronyme PRABAM. PRABAM, c'est ça. Donc, la Ville de Valcourt a reçu une aide financière de 121 032 $ dans le cadre, justement, du PRABAM. Et la Ville a réalisé en entier et dans les délais prévus les projets admissibles pour cette subvention-là. Donc, je propose d'adopter le rapport final rédigé par le trésorier à la Ville de Valcourt dans le cadre du programme, et de transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution, ainsi que du rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui appuie? M. Boyer. 8.8, une adoption de règlement. Oui, le règlement numéro 645 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Valcourt. Donc, un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 4 octobre dernier. Donc, ce que je propose, c'est d'adopter tout simplement le règlement numéro 645 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet de prévoir le déroulement des séances du Conseil et les modalités entourant celles-ci. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Qui appuie? Madame Bombardier. Et finalement, 8.9, l'acceptation pour le suivi de formation pour M. Saint-Amand. À titre informatif, comme c'est une information, est-ce que vous êtes à l'aise à ce que ce soit moi qui le propose? Je vois vraiment pas de problème. Moi, aucun problème. Moi, j'en ai pas de problème avec ça, mais... Donc, c'est ça, ce que je propose, c'est d'accepter ma participation aux formations suivantes, un peu comme j'ai dit tantôt. Donc, la première formation que j'ai déjà faite, comprendre les médias sociaux. Les deux autres, utiliser les médias sociaux,
Donc un cours pour débutants et un cours pour intermédiaires. Chaque cours est d'une valeur de 80 $. Parfait. M. Bussière depuis. Parfait. Ah, ben, merci beaucoup, M. Saint-Amand. Plaisir. On passe maintenant aux demandes au Conseil de demande de contribution financière. Le 9.1, cahier vie économique dans la MRC, c'est ça? Oui, on a reçu une demande là, du journal Actualité L'Étincelle ainsi que la Pensée de Bagot pour publier le 23 novembre un cahier spécial sur la vie économique régionale et une demande de faire paraître une publicité dans ce cahier-là. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande du cahier vie économique de la MRC du Saint-François pour publier une page couleur au montant de 999 $ dans le cahier spécial qui est fait par l'Actualité L'Étincelle et la Pensée de Bagot. Les deux journaux. Les deux s'unissent ensemble, oui. Ça. Quelqu'un dit? Madame Détro. J'aimerais juste ça qu'on puisse valider de quelle façon ça va être distribué. Juste s'assurer que ce soit fait. Moi, le Si c'est fait par les deux, la pensée devrait nous arriver normalement. La pensée, c'est dans le public comme habituel. Habituellement, c'est ça. Okay. On peut valider. Parfait. Maison des jeunes initiatives. Oui, on a reçu une demande de contribution financière de la Maison des jeunes initiatives pour l'année 2023, suite à notre rencontre du CCC, Conseil Comité des commandites. Je propose que le Conseil municipal accepte la demande de contribution pour l'année 2023. C'est au montant de 7 000 $. Pour la Maison des jeunes, c'était déjà au budget. C'est un montant qu'on a Oui, chaque année. oui. Quelqu'un puis? Madame Aubin. Parfait. Soutien financier pour le comité ailé. Oui, ils nous ont fait une demande financière. En fait, c'est le comité ailé du Val-Saint-François. Et c'est pour poursuivre la mission d'éveil à la lecture et à l'écriture. Suite à notre réunion du CCC, Comité des commandites, je propose d'accepter la demande d'aide financière au comité ailé. C'est pour un montant de 155 $. Quelqu'un puis? Madame Bombardier. Le prêt du ministère au centre communautaire. Oui, le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région va organiser la guignolerie annuelle et ils ont besoin d'une salle là, pour entreposer le matériel et les paniers de Noël. Donc, suite aux recommandations du CCC, je propose d'accepter de prêter gratuitement une des salles du centre communautaire et c'est du 27 novembre au 23 décembre inclusivement. Monsieur Boyer. Ça, c'est important, c'est parce que c'est pour les gens qu'on puisse, ils puissent avoir des diapos à Noël, là, puis tout ça. Fait que si les gens voulaient contribuer, ils participer en donnant des victuailles, puis ça, là, tout ce qui est non périssable, si vous comprenez. Ça serait bien apprécié pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir fêter Noël. Effectivement. 9.5, demande de contribution financière pour le tournoi Pee-Wee Bantam Midget. Oui, c'est pour leur tournoi, le 52e tournoi de hockey provincial. Les profits générés vont aller directement à l'association du hockey mineur de Valcourt. Le CCC, le comité CCC, recommande d'accepter, donc à titre de conseiller, je propose d'accepter la demande venant du tournoi Pee-Wee Bantam Midget. C'est pour un montant de 300 $. Pouvez-vous juste rappeler c'est quand la date là, du... Oui, c'est du 5 au 8 janvier 2023 ainsi que le 12 au 15 janvier 2023. Et vous recherchez des bénévoles? Oui, les bénévoles sont les bienvenus. On est en période d'inscription en ce moment. Puis des spectateurs aussi. Les spectateurs sont les bienvenus. C'est gratuit rentrer là. C'est d'accord, vous voulez ajouter? Là, je voulais juste appuyer, puis en même temps, comme je fête, je ne souhaite jamais joyeux anniversaire sur Facebook. Je voulais le faire discrètement, alors je profite discrètement de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Oui, on souligne aujourd'hui que c'est l'anniversaire de M. Julien Bussière. Merci beaucoup, M. Lacroix. Merci. De façon on ne peut plus discrète. Oui. Je pense que ça vaudrait la peine de souligner en disant bonne fête, Julien. Point 10, les loisirs. Bonne fête, bonne Oh my fête. Bonne fête, Julien. On va s'en rappeler. S'il vous plaît, nous communiquer la date de tous les conseillers maires. Désolé, on n'a pas de gâteau.
Ben, merci beaucoup, M. Bussière. Ça me fait plaisir. C'est un beau cadeau. Loisir, mon cher M. Boyer. Oui, Là, oui, nous merci. avons quelque chose. Une nomination de Lévis pour la participation au sous-comité des loisirs qui est relié à la négociation qu'on fait actuellement. Exact. Dans le fond, il y a une négociation pour une année de plus pour l'entente des loisirs. Puis là, il y a un sous-comité qui a été créé pour cas de justement prolonger l'entente des loisirs. C'est ça. Donc, je propose que monsieur Pierre Tétrault, maire, comme représentant de la ville de Valcourt, puisse siéger à ce sous-comité des loisirs. Ils ont dit un sous-comité et non pas un comité sous. Non. Ben là, ça va être discrétion, mais je souhaite que non. Ok, appuie-tu la croix? D'accord. 10.2, entente de gestion entre la ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs. Oui, donc c'est en fait, je propose d'autoriser encore une fois monsieur le maire Pierre Tétrault, ou à défaut le maire suppléant, ou madame Karine Boucher, la directrice générale, ou à défaut madame Dia la greffière, on va dire la greffière, à signer pour et au nom de la ville l'entente de gestion intervenue entre la ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs. OK. Là, c'est pour dire que Pour 3 ans. c'est deux signataires. Hein. C'est le maire ou le suppléant et la Karine ou Lydia. D'accord. OK. Alors, qui appuie? Madame Tétrault. Parfait. Ensuite, on passe à l'entente entre la ville de Valcourt et le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Oui. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le protocole d'entente pour l'année 2022-2023 entre la ville et le Grand Prix Skidoo de Valcourt, selon les termes et conditions de l'entente, et ce, conditionnellement à ce que le Grand Prix Skidoo de Valcourt demeure à Valcourt. Je propose aussi que le conseil autorise M. Pierre ou, M. Pierre Tétrault, ou à défaut le maire suppléant, et Mme Boucher, directrice générale, ou à défaut Mme greffière, a signé pour et au nom de la ville le protocole d'entente entre la ville et le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Parfait. À souligner que ça va être le 41e édition. Je pense que c'est le 42. 40e? 40e et 40e édition. quelque chose de en même. OK. C'est quelque chose de spécial cette année. Qui appuie? Madame Tétrault. D'accord. Et on termine avec une embauche ponctuelle pour le service des loisirs. Oui, 3 embauches pour l'hiver. Dans le fond, je propose d'embaucher M. Jonathan Ménard au poste de responsable de la cantine de l'Arena, au taux horaire de 15,62 selon le nombre d'heures travaillées, ainsi que M. Antoine Leblanc au poste de préposé au sentier multifonctionnel qui se trouve au club de golf, finalement, l'hiver, pour faire du fat bike, ski de fond, raquettes, etc. Au même taux de 15,62 selon, encore une fois, le nombre d'heures travaillées, ainsi que Mme Maude Larouche, poste d'appariteur, qui travaillera pour l'allocation justement des fat bikes et des traditions des neiges, ça va être au Ciboulot, ainsi que pour travailler à la cantine à l'Arena pour aider M. Jonathan Ménard au taux horaire de 14,25, encore une fois, selon les heures travaillées. Il n'y aura aucune période de probation, le lien d'emploi peut être interrompu à tout temps par la résolution du conseil municipal, sans dédommagement au préavis, aucun avantage social ne sont prévus à ces catégories d'emploi, occasionnel, temporaire et temps partiel. Monsieur Bussière qui appuie. D'accord. Alors, on passe aux travaux publics, environnement et gestion des eaux. Et là, on a une belle collaboration ce mois-ci. On commence avec vous, M. Boyer. Oui. Pour le déneigement des rues et des trottoirs pour l'hiver 2022-2023. Oui, il a entendu que le conseil doit approuver la liste des rues et des trottoirs qui seront déneigés au cours de l'hiver 2022-2023. Je propose donc que toutes les rues de la ville de Valcourt soient déneigées durant l'hiver. Ça va bon. mieux un petit peu, oui. C'est agréable. C'est un bon début. Ouais. Je veux que le conseil municipal accepte le déneigement des trottoirs de la ville de Valcourt ainsi que le sentier multifonctionnel tel que spécifié en annexe A. On peut le voir sur l'image. Et que le conseil demande également au service des travaux publics de procéder à l'enlèvement de la neige sur les avancées du trottoir situé à l'avant des édifices suivants de la rue Saint-Joseph, soit la 980 rue Saint-Joseph. C'est l'espace culturel de Rainville, une petite bâtisse ancienne qu'on a sur la principale, ainsi que le 987 rue Saint-Joseph. Celui-là, je ne sais pas trop c'est lequel, par exemple. 987 rue Saint-Joseph. Je m'excuse, attends un peu. Ça ne doit pas être loin. Non. C'est en face, par exemple. C'est Parce pas que bien père. 950, c'est le... 913, c'est chez nous.
C'est l'avancée de trottoir, ouais, c'est ça. C'est l'avancée de trottoir d'un côté. Ah oui, moi, je dis Ouais, le ouais. centre des Musées. C'est ça, exactement. OK. Souligner que c'est pas tous les trottoirs de la ville qui vont déneiger. Notre-Dame des Champs, c'est-tu bon, Notre-Dame, c'est ça? Oui, c'est les deux côtés, hein, c'est bien ça. C'est les deux côtés qui sont déblayés? Oui. C'est ce qu'on voit sur le plan. Ouais. C'est ce que j'avais compris. On aussi. l'a-tu validé, ça? Ben, c'est ça que je voulais savoir. Pas eu de réponse, OK. jusqu'à ce Parce que je voulais être certain que c'est bien entendu que c'est les... Ça, j'aime mieux vous dire, honnêtement, là, on va le valider comme il faut. Puis là, Marc, il était sur le chantier à place de sa mort. OK. Fait qu'on n'a pas été capable de faire trop d'administratif avec lui. Parce que je sais que l'année passée, il y avait eu un enjeu. Par contre, il y avait un enjeu pour les citoyens, mais il y en avait un enjeu pour le déneigement. Fait qu'on pourra, oui, question technique, fait qu'on va vous revenir là-dessus. Là-dessus, là. Puis des cascades que c'est pas déneigé parce que il y avait trop de plaintes des citoyens qui restaient sur la rue du fait que quand on passe à déneiger le trottoir, ben ça obstruait leur entrée. Je me suis pas plaint. Non, je sais. T'étais J'ai là vu quand les ils en ont regards. parlé. C'est ça l'affaire, t'étais là. OK. Ben, il y en a qui sont plus que d'autres, ça arrive. Là. Mais c'est correct aussi, c'est normal parce que... Mais en avant de la caisse, il est déneigé. Oui, C'est la juste section une dans la partie de caisse. cascade, Oui. mais pas tout. C'est ça. Et l'autre question que j'avais, est-ce que sur la rue Champlain jusqu'au CLC, c'était déneigé? Ça, je n'ai pas eu Pas la sur le réponse. plan. Je n'ai pas ça sur le plan. Parce Non, que sur le plan, ça ne l'est pas eu pas. la réponse. OK. Juste à confirmer parce que je trouve que celui-là est plus important. Mais c'est sûr qu'on ne l'a jamais fait s'il n'est pas là. OK. Voilà. Bon, Personne n'a appuyé. personne n'a appuyé, Quelque chose C'est la de- cour. mais à confirmer les informations pour être certain. D'accord. Ça va bien aller. 11.2, certificat de paiement numéro 4 pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable, M. Lacroix. Oui, certificat de paiement numéro 4. Attendu que la recommandation de paiement numéro 4 produit par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, en date du 11 octobre 2022. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le Trésor à émettre le paiement du certificat numéro 4 au montant de 29 307,37 $, taxes incluses, à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Broqueur, tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, selon sa recommandation datée du 11 octobre 2022. Je propose que le conseil municipal autorise la directrice générale, je propose aussi que la directrice générale a signé et au nom de la ville de Valcourt les formulaires certificats de paiement numéro 4 et tout autre document qui s'y relie. Qui appuie? Madame Bombardier. On retourne à M. Boyer. L'offre de service, contrat de mise à jour pour la licence Top Cap. Oui, donc l'offre de service de Scad Alliance pour le contrat de mise à jour de support éditeur pour la licence Top Capi du système de télémétrie de la ville de Valcourt en date du 14 octobre 2022. Cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose donc d'accepter l'offre de service de Scad Alliance pour la mise à jour et le support de licence Top Capi pour un montant de 3 260 $, excluant les taxes applicables. Ce contrat est valide jusqu'au 31 décembre 2023 inclusivement. Monsieur Lucien qui appuie. C'est un logiciel Pour le transfert des pour le données. transfert Ouais. des données. Et tout ça. dans le fond, la consommation en eau potable, c'est tout par ordinateur là, qu'on voit, puis ça nous permet de transférer ces données-là vers nos ordinateurs. Acceptation. On relève Oui. plus ça à la main. Non. Non, je suis allé voir un peu ce qu'elle était, puis c'est pas mal. Ben, c'est ça. Comptez plus à la chaudière, à ce Non. moment-là? OK. Non, fini ça. Acceptation d'une offre de service pour le PEPSEP, c'est ça? Comment vous dites ça? C'est ça. PEPSEP. Venez par les avoir. Ben, vous êtes bien parti, j'ai envie de vous passer ma feuille. Attendu que l'offre de service de la firme Aquifer pour l'élaboration d'un plan de protection de la source d'eau potable en date du 6 octobre 2022 dans le cadre du programme PEPSEP, attendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. En conséquent, je propose d'accepter l'offre des services d'Aquifer sur l'élaboration du plan de protection de la source d'eau potable dans le cadre du programme PEPSEP pour un montant de 42 480 $, excluant les taxes applicables. Qui appuie? Madame Bombardier. Parfait.
Les ordres de changement, c'est de 11.6 à 11.8, les prochaines résolutions. C'est tous reliés à l'usine d'eau potable. On est en train de faire les rénovations là-dessus. Alors, pour ce qui est de 11.5, mon cher Danny. Danny. Il y a une chance sur deux de l'avoir. Il reste 2 chances sur 3. Continue de mettre un Ouais. Bon, ben, dans le fond, c'est l'ordre de changement numéro OCA 08 concernant la modification à la porte P08 dans le projet d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beauqueux, selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte, en date du 19 octobre 2022. Je propose donc d'accepter l'offre de changement numéro OCA 08 concernant une modification à la porte P08 selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte, en date du 19 octobre 2022, qui générera une augmentation du contrat de 1 553 et 31 sous plus taxes. Parfait. Qui appuie? M. Bussière. Alors, 11.6, c'est encore relié à la même bâtiment. Et dans le même ordre d'idée, je propose d'accepter l'ordre de changement numéro OCA-09R1 concernant la directive en électricité par l'ajout d'une distribution électrique 120 volts de 120-208 volts à la différence pour le changement du transformateur selon les recommandations de M. Jean Mayotte, architecte en date du 26 octobre 2022, ce qui générera une augmentation du contrat de 14 832,76 $. Taxes en su. Mais je rencontre M. Mayotte. À qui appuie? Juste le prix, il y a une petite différence dans les prix. Vous n'avez pas le même prix? Dans des prix. Ouais, si tu regardes la page suivante, là, 179, on dirait que c'est pas la même affaire. Mais peut-être que j'ai pas le bon. J'ai pas la bonne page. Il y a eu une version à Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, ça arrive 15. Ah, c'est ça, c'est pas R1. Ah non, c'est 13. Ah, OK. C'est pas la bonne affaire. OK. OK. C'est tout correct. C'est correct, ça. T'as bien fait ça. J'essaie. J'avais appuyé. Ah oui, Mme Montbarrier avait appuyé. Ordre de changement pour la modification en structure. Oui, bon, dans le même ordre d'idée encore. Je propose d'accepter l'ordre de changement numéro OCA-10 concernant la directive en structure en regard au drainage de fondation selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte, en date du 24 octobre 2022, ce qui générera une augmentation du contrat de 1472 et 20 sous, taxes en sus. Attendez un petit peu, je m'excuse. Je suis vraiment plate aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ben, c'est le même montant, en tout cas, qui est marqué. C'est correct. Ce moment est bien involontaire de notre part. Oui, parce que dans le fond, on a enlevé cet item-là au bordereau. C'était pour le drainage, c'est ça? Oui. C'est ça. Je vais m'abstenir de tout commentaire. Non, ça, on ne veut pas le savoir. Mais je vais te demander des explications, c'est pas grave. L'ordre de changement, modification en... Ben, je peux te le dire tout de suite. C'est qu'on Non. enlève un item, mais il faut payer pareil. Une partie. OK. Parce que c'était initialement en contrat, puis... Puis parce qu'ils vont dire qu'ils ont travaillé pour répondre à nos questions. c'est ça. OK. Ils vont dire. Qui appuie? Ouais, qui appuie? Madame Tétrault. Un autre ordre de changement pour la modification mécanique. C'est M. Lacroix. On continue, on est bien parti. Ben oui, on modifie. On en a 82. Je propose d'accepter l'ordre de changement numéro OCA-11 concernant l'annulation de la douche d'urgence, sa tuyauterie et le drain de plancher selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte en date du 2 novembre 2022 qui générera une diminution au contrat de 2 611,65 $, taxes en su. Là, on enlève la douche depuis les états. Excusez, madame. Juste pour vous dire, il y a quand même un dispositif qui est en place. Si jamais Oui, il y avait quoi pour se rincer les yeux, tout ça? Oui, On a le minimum. c'est ça. OK. Mais là, c'est pas une douche totale, c'est ça? Dans les plans initiaux, on avait prévu une douche, finalement, on n'est pas capable de la faire. Non. Fait que là, il l'enlève au bordereau. OK. Fait qu'on a un crédit. Bon, c'est beau. Madame, est-ce que vous pouvez venir nous dire où s'en sont rendus les travaux? Où en Après, je sont? pense qu'il manque un... Ah, quelqu'un va le plus? Ben là, j'en ai deux, fais ton choix.
On va prendre M. Boyer. Le magane bien gros. Fait que... OK. Ben, Allons-y. l'agrandissement, dans le fond, après être passé par plusieurs étapes, on a dû enlever du sol potentiellement contaminé, finalement, qui ne l'était pas, mais qui avait encore une odeur dedans. Fait que ça, on va le passer éventuellement. Là, on va en disposer dans un site sécurisé. Ça, c'était relié au fait que le réservoir... L'ancien réservoir était sous terre. On l'a fait enlever. Tout était conforme, mais là, c'est comme il y avait encore une odeur. En tout cas, c'est bien spécial. Là, ça a tout été remblayé. Ils ont fait les travaux pour faire la dalle de ciment. Ça a été fait. Les murs sont en train d'être montés actuellement. L'échafaudage a été installé. Les trosses, s'ils n'ont pas été livrés, vont l'être incessamment, peut-être demain. Ensuite, on a enlevé au bordereau, finalement, je ne me rappelle plus si on l'avait dit, la génératrice a été enlevée à cause des délais de livraison. Fait qu'on le fait dans un autre temps. On enlève aussi la dalle sous la génératrice parce qu'on n'est pas capable de replacer les drains de fondation pour tout de suite, vraiment comme on veut le faire, là, bien fait. Là. On ne veut pas le faire à la sauvette. Fait qu'on enlève aussi l'item du bordereau, des drains de fondation, la dalle, la génératrice a été enlevée pour qu'on puisse faire tout ça en dehors du contrat au printemps. C'est ça. De toute façon, on n'aurait pas la génératrice avant. Non, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir à ce moment-là vraiment prendre les bonnes mesures pour les bonnes pentes puis vraiment bien gérer l'eau qui va descendre là, de la montagne en arrière. Sinon, il y a d'autres choses. Le reste, ça suit son cours. Là. Tout le monde est setupé. Il y avait des petits enjeux à l'intérieur. Mais là, c'est réglé. À date, le 26 janvier. D'accord. 26 janvier. Puis, à date, là, ça suit son cours. Mais quand il y a plusieurs corps de métier, ben, ça prend pas grand-chose que ça griche. Des fois, c'est compliqué un peu. Merci beaucoup pour le suivi avec les photos. Ouais. Oui. Merci. Ouais. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. OK. On continue avec M. Boyer. 11.9, l'offre de service. L'arpenteur géomètre et Meunier, Mercier Meunier incorporé, c'est ça? Oui. Donc, l'offre de service des arpenteurs géomètres Mercier Meunier incorporé pour le mesurage topographique type EXP de la rue Bernier à date du 17 octobre 2022. Cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, je te propose d'accepter l'offre de service des arpenteurs géomètres Mercier Meunier incorporé pour le mesurage topographique type EXP de la rue Bernier pour un montant maximal de 7 890 $, excluant les taxes applicables. Puis, OK, ça c'est pour la rue Bernier en vue de... Bien, en vue de faire notre demande de subvention pour la réhabilitation des réseaux existants. OK. Puis aussi de créer la nouvelle continuité de rue, là, de la rue Bernier. C'est tout ça. Parfait. Pour permettre à nos ingénieurs de travailler après. Ça va être à refaire et à faire aussi. Oui. 11.10, demande au ministère des Transports du Québec, mon cher monsieur. Oui, pour les sentiers empruntés par le club Quad. Entendu qu'actuellement, les sentiers empruntés par les membres du club Quad de Valcourt est séparé en deux sections distinctes, ce qui ne permet pas d'effectuer le passage sur le territoire de la ville de Valcourt jusqu'à celui de la municipalité du canton de Valcourt. Entendu qu'il y a lieu de prévoir un passage sécuritaire pour les usagers des véhicules hors route. Donc, je propose de demander au ministère des Transports l'autorisation pour les propriétaires de véhicules hors route de circuler sur la rue de la Montagne entre le boulevard des Cyprès et la rue Saint-Joseph et d'autoriser les usagers de véhicules hors route de traverser la rue Saint-Joseph à l'intersection de cette voie publique et de la rue de la Montagne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, donc c'est en avant de l'usine. OK. Tout le monde d'accord? Oui. Quelqu'un qui? Non, t'es trop. Parfait. 11.11, adoption du règlement numéro 644. Oui. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 4 octobre 2022. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 644 concernant le contrôle et la gestion de matières résiduelles. Ce règlement a pour objet de prévoir les dispositions entourant la collecte de déchets, du recyclage et du compost et les sanctions en cas de contravention au règlement. Le règlement est disponible pour consultation de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la Ville. Quelqu'un puis? Madame Bombardier.
11.12, autorisation de paiement de la redevance pour le volume d'eau du marché Yvan. Oui. Yvan Ouimet. Avec la municipalité du canton de Valcourt. Entendu que l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable entre la ville de Valcourt et la municipalité du canton de Valcourt, ici appelée l'entente, prévoit les modalités pour l'établissement d'un montant à verser au canton de Valcourt pour le volume d'eau consommé annuellement par Marché Yvan Ouimet Incorporé. Attendu que la municipalité du canton de Valcourt a soumis à la ville une facture au montant de 8 905,12 $, tel qu'établi selon les modalités de l'annexe 10 de l'entente pour le volume d'eau consommé en 2021 par Marché Yvan Ouimet. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le Trésor à verser à la municipalité du canton de Valcourt la somme de 8 905,12 $. Un appui. Oui, d'accord. Notre entente, l'entente relative au système de traitement privé pour les immeubles à Offord, c'est ça? Ouais. Donc, les propriétés situées au 7155 et 7159 route 220 aux 4 chemins dépôt à Offord sont présentement raccordés entre l'usine du Lac-Beaucœur et le réservoir de Bon Secours, donc alimentés directement sur la conduite de refoulement. L'eau distribuée à ces immeubles n'atteindra pas le CT, temps de contact, de désinfection requis et répondant aux exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable. Afin d'assurer le respect de ce règlement, le responsable du système de traitement a mis en place, après entente avec les propriétaires des immeubles visés, un système de désinfection individuelle pour que les utilisateurs aient une eau satisfaisant aux normes du règlement. La Ville de Valcourt juge essentiel l'installation d'un tel système de traitement. L'obligation faite par l'article 3 du règlement a l'effet de mettre à la disposition de l'utilisateur une eau de qualité satisfaisante aux normes de la qualité de l'eau potable telles que définies à l'annexe 1 de ce même règlement. Il y a lieu d'assurer par contrat avec les propriétaires l'accès aux immeubles pour la vérification du système et l'échantillonnage pour le contrôle de qualité d'eau tel que précisé à l'article 9.1 du règlement. Je propose donc que le conseil municipal accepte la présente entente telle que présentée. Le conseil municipal autorise M. Pierre Tétrault, maire, ou à défaut le maire suppléant, et M. Jean-Yves Bullier, responsable du service des eaux et de l'environnement, ou à défaut Mme Karen Boucher, directrice générale, a signé pour et au nom de la Ville la dite entente entre les parties. Oui. Alors ça, c'est vraiment pour les 3 propriétés qui sont connectées à notre réseau, Oui. mais que l'eau ne se rend pas encore au bassin où c'est que... Mais dans le fond, c'est parce que c'est comme où est-ce qu'ils sont connectés. C'est entre l'usine puis le... Non, c'est avant l'usine. C'est avant l'usine, fait que c'est comme si l'eau n'était pas traitée. Okay. Comme il faut. Donc, ils ont des traitements. C'est ça, c'est ça. C'est entre les deux. C'est entre les deux, mais le point de contact n'est pas suffisant. C'est ça. Okay. Fait qu'ils ont des installations vraiment dans leur sous-sol. Là. OK. Puis nous, il faut quand même qu'on fasse des échantillonnages par là, parce que ça vient de notre réseau, c'est ça? C'est pas l'échantillonnage qu'ils ont fait. Dans le fond, pour la vérification, oui, on a l'échantillonnage, je pense, par année, mais la validation aussi du système. OK. Pour être C'est sûr certain que les systèmes sont fonctionnels. Oui. OK. J'appuie. Madame Bombardier appuie. Parfait. 11.14, l'entente de disposition de la neige entre la ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs. Bon, bien entendu que le conseil municipal accepte de conclure une entente entre la ville de Valcourt et Produits récréatifs Bombardier, BRB bien sûr, concernant la disposition de la neige provenant des stationnements de BRP dans le site de dépôt à neige opéré par la ville de Valcourt pour la saison 2022-2023, selon les termes et conditions prévus à l'entente. Donc, je propose que le conseil municipal autorise M. Pierre Tétrault, maire ou à défaut le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale ou à défaut Mme Lydia Lacaire, greffière, à signer pour et au nom de la ville l'entente qui intervient entre les deux parties. Quelqu'un appuie? Mme Tétrault. Ça, c'est pour nos points de... C'est qu'on peut mettre de la neige. Oui. Eux autres puissent la mettre Oui. aussi. Je Une entente qu'on a chaque année. voudrais remercier notre caméraman qui se promène à gauche et à droite depuis tantôt. La dernière fois que j'ai fait ça, je pense que c'était au Forum, à l'époque où Bobby Orr jouait. On est d'accord, c'était Chicago. Du coup, Michel. Affaires diverses. Alors, Madame Bombardier, on vous dit bonjour, mais malheureusement, c'est tout. Hein, c'est ça.
Valia, ma chère, il y a plusieurs points. Hein? Oui, là, dans le fond, moi, j'ai fait des points individuels. Je ne sais pas, Lydia, comment tu dois les traiter, mais le premier, c'est la demande de la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Ils veulent faire une collecte annuelle au coin du boulevard des Cyprès et de la rue de la Montagne. La date, c'est le, je pense, c'est vendredi 25 novembre de 13h30 à 17h30. Il l'avait fait l'an passé. C'est une collecte qui ramasse des sous, c'est ça? Oui, c'est ça, ils ramassent d'argent. Ils ne vendent pas les ampoules là, vous avez même, là. Non, non. Parce qu'il y a une vente d'ampoules aussi. Oui, ça c'est l'autre point. C'est l'autre point après. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première demande-là? Oui, je propose. Okay. Qui appuie? Madame, Monsieur Lacroix. Madame Lacroix, monsieur. La deuxième demande, toujours de la Maison de la famille Les Arbrisseaux, c'est dans le fond un don. Ils nous demandent un don là, pour leur campagne de financement Illumine nos familles pour 2 $. Vous voyez, je ne sais pas, ça a-tu passé au CCC? Je pense pas. Hein? Non. 250 pour le petit sapin, 500 pour le moyen, puis 1000 pour le grand sapin. L'an passé, c'était 150 $. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on avait. C'est ce que je voterais. Pour C'est la juste même- qu'on arrivait même trop somme que l'année tard, passée? c'est Ça. Je pense que la demande est arrivée tardivement. C'est pour ça. Hier. Ben, c'est mieux que demain. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Ah, Ah, Madame Bombardier. bon, je suis calé ou pas, J'appuie, là. monsieur le fait. C'est vrai, hein? On tient à souligner que c'est l'anniversaire de M. Michel. Pour ceux qui auraient raté la première Tout partie. d'un coup, là. Là, c'est 150, c'est ça que... Ouais, 150. Juste d'arriver. Le point 3, donc offre de service de Englobe pour la gestion des eaux et de la terre contaminée de l'usine Beaucoeur. Fait qu'on a eu une offre de service de Englobe. Je cherche le mot. Je l'avais ici. 5340 excluant les taxes. Fait que la terre, on va dire contaminée, en guillemets, qu'on a sorti dans l'arrière de l'usine Beaucoeur, on l'a mis sécurisé avec des bâches. Fait que c'est de prendre cette terre-là, de l'emmener dans un endroit conforme là, pour recevoir ce type de terre. Fait que le coût, c'est 5340 plus l'équipement, dans le fond, pour l'appel pour mettre des camions, etc. Est-ce que ça comprend la décontamination, ça? Oui, ça l'inclut Automatiquement, tout. ça On envoie à terre pour s'en Donc, occuper. à 5 000 Oui. merci. Ils font tout ça. C'est eux autres qui viennent chercher la terre? Ben, nous, on doit Il aller. me semble que c'est eux, là, que c'est tout inclus. là. OK. Donc, je propose. Madame Bombardier, appuyée par Monsieur Boyer. Fait. Ah, c'est relié à ce qu'on disait tantôt, là, la fameuse terre qui avait des Ensuite, odeurs. le point 4, c'est signature d'une entente avec la SHQ, donc la Société d'habitation du Québec, pour, dans le fond, les loyers à plus modiques à l'OMH. Fait que c'est de permettre la signature, là, en l'occurrence, M. Tétrault et moi-même, pour pouvoir signer l'entente, la Annuel, c'est convention, la même chose qu'on convention d'exploitation. C'est ça. Je propose. Monsieur Boyer, appuyé par Mme Tétrault. Le point 5, course des lutins du club Optimis. Et je cherche ici. On a besoin de lutins pour... Avant la pandémie, la dernière année que vous aviez donné 250 $ avant la pandémie pour la course des lutins. C'est M. Martel qui m'a fait la demande aujourd'hui. Tardivement. Ouais, c'est quand même pas demain, c'est tout. Ça se prie. OK. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est la cause des lutins? Ouais, ils font À cause quoi de avec le lutin? 250? Chez qui cache. Ils mettent des lutins Il me semble que c'est une Oui, chasse au oui, trésor. c'est une Ouais, chasse mais chasse ça- au trésor, c'est très. c'est ça. Ça marche, ça marche bien. Puis les enfants aiment beaucoup C'est ça. pour les enfants de... Pardon? C'est pour les enfants Les tout de... petits. Oui. Dans les régions, oui. t'as raison. Ils vont dans les commerces aussi, si je ne me trompe pas. Ben, c'est ça, il faut qu'ils retracent des lutins, c'est Oui, ça? il y a des indices. et puis, Ouais, il y a 2 ans, il avait fait ça. Ouais. On cachait des lutins dans le commerce, puis il y avait des choses à trouver. Il fallait qu'ils les trouvent dans les commerces. Les dons servent à quoi? Ils demandent si les élus veulent être Dans le fond, lutins, non? Acheter des petits cadeaux. Oui, Pour les prix. c'est ça, C'est ça, c'est pour les prix. Il y a des chocolats aussi qui est servi. Si quelqu'un est volontaire pour être un lutin, je sais que le club optimiste cherche quelqu'un. Ah, on va les L'entourage vendre, de la on dit. cause à la cause. Ouais, je veux bien que je rentre pas dans le sou. Ils sont pas durs à trouver, hein? Je propose
Et quel montant vous avez convenu, là? C'était 250, c'est bien ça? Tu parlais de 250, là. OK. J'appuie. Monsieur Boyer. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres points, ma chère? Oui, il y avait la troisième collecte pour les gros rebuts qui pourrait monter. Dans le fond, c'est l'ajout d'une troisième collecte à la fin mai pour un montant de 3 800 $ supplémentaires. Ça, c'est la collecte des encombrants. Oui, les gros rebuts. Est-ce que c'est. Faut que ce soit à la fin mai? Ça peut être la mi-mai? Ben, on va regarder avec Ouais. le Pour que ça soit au proche de le juillet, fournisseur. non plus, là. là. C'est ça. En tout cas. Dans le temps qu'on l'avait eu au mois de mai, ça tournait aux alentours de. Je pense que c'était après la fête de la reine. Ouais, dans ce coin-là, OK. Parce qu'il y a une grosse Ah, Ah, fin de ben semaine. c'est ça, c'est une Ouais. fin de semaine, faire le travail, Ouais. tout ça. OK. Je propose. Monsieur Boyer, et puis par Madame Montandé, parfait. Arrête-tu d'autres? Bon, alors, on passe à la deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Il semblerait que toujours, non, on n'a pas. Alors, j'ai besoin d'un volontaire pour procéder à la levée de l'Assemblée, M. Bussière, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, Elle achève-tu cette journée-là? Il reste 3 ans, 5 ans. Bon, ben, on vous remercie tous et au mois prochain. Alors, merci beaucoup. Au revoir.